Je suis vraiment désolée, Siddharth. Mais à chaque fois que tu débarques dans nos vies, tu arrives avec un nouveau problème. Il arrive un malheur dès que tu fais irruption. Parlons un peu de cette Misha. C'était ta meilleure amie. Regarde ce que ta meilleure amie nous a fait, Siddharth. C'est même à cause d'elle que Shiv n'est plus parmi nous aujourd'hui. Belle maman, il faudrait que vous vous calmiez. Je comprends ce que vous ressentez, mais il faut passer à autre chose. Je peux absolument imaginer à quel point cela doit être difficile. Toutefois, s'il était toujours en vie, alors il aurait voulu que Roshni et moi... Exactement. S'il était en vie, c'est ça. J'étais justement en train d'essayer de te faire réaliser que Shiv n'est plus de ce monde à l'heure actuelle. Il est mort. Et c'est entièrement de ta faute. C'est dur à avaler, mais tu vas devoir t'y faire. C'est pourquoi j'ai décidé que Roshni ne t'épousera pas. Ce n'est vraiment pas juste. Elle met l'accent sur toutes les choses négatives. Et qu'en est-il de toutes les choses merveilleuses qu'il a faites? J'en ai plus qu'assez, maman. Je ne peux plus supporter ça. Alors, si elle ne veut pas envoyer Roshni de son plein gré, nous allons la prendre de force. Kritika, mais comment peux-tu dire une telle chose? Qu'y a-t-il? Kritika a parfaitement raison. Je suis d'accord avec votre fille. Car la mienne est en train d'aggraver inutilement les choses. J'ai envie que ces deux-là se remettent ensemble. Nous avons enduré tant de choses pour en arriver là. Je ne voudrais pas que nous les séparions de nouveau, car ils ont assez souffert. Hors de question. Pas cette fois. Aussitôt que Roshni et moi on se rapproche, une personne doit à chaque fois s'y opposer. Des fois c'est la mère de Roshni qui s'oppose. Si ce n'est pas elle, alors c'est ma mère. Ça suffit. Si Roshni et moi nous avons l'intention de passer le reste de nos vies ensemble, il nous faut le consentement de tout le monde. Et à quoi bon aller à l'encontre de notre propre famille? Il me faut l'accord de ma belle maman. Je ne me soucie de rien à présent. Ni de personne. Parce que j'ai mon Siddharth. Et c'est tout ce qui compte. Et je ferai tout ce qu'il me dira. Persuade ta maman, je t'en supplie. J'ai besoin de son consentement afin de pouvoir t'épouser. Attends, Roshni. Si tu es venu jusque-là, afin de me convaincre, dans ce cas, tu perds ton temps. Je ne vais jamais accepter cette demande en mariage, tu entends? C'est seulement un malentendu, maman. Donc, Il maman... s'avère que je le connais très bien. Je connais très bien aussi sa famille, Roshni. Roshni, voudrais-tu réellement savoir? Réfléchis. Il ne nous est rien arrivé de bien depuis que tu l'as rencontré. Nous avons déjà perdu tellement de choses. Mais ont-ils perdu quoi que ce soit? Non, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Quand ils s'approchent de nous, il nous arrive toujours quelque chose de mal. Ils nous ont mis à la porte de chez nous. Est-ce que tu l'aurais oublié? Dis-moi, Roshni. Après ça, vous avez divorcé. Et maintenant, ton papa est mort, ma fille. Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai assez souffert, Roshni. Je ne peux plus supporter de souffrir. Alors ne reviens plus jamais me parler de ce mariage. Je n'en peux plus, ne viens plus me parler de ça. Essaie juste de me comprendre. Pitié.
T'as raison, maman. Siddhartha a mal agi. Ce fut toujours le cas. Dès que je me remets à penser à mon passé, je pense automatiquement à toutes ces épreuves que j'ai dû traverser dans le passé. Toutefois, je me rappelle également de ces choses extraordinaires qui ne se seraient jamais produites sans Siddhartha. Oui, bien sûr. D'ailleurs, toi et moi, on se disputait toujours. Qui nous a réunis, c'est Siddhartha. Qui t'a réconcilié à papa, n'est-ce pas? Lui, n'est-ce pas? Oui, ma fille. À quoi est-ce que ça a servi? Il n'est plus avec nous. Écoute-moi, n'essaie plus de venir me convaincre au nom de Siddhartha. Est-ce que tu m'as compris? Ma décision est finale. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Ce serait donc mieux que vous vous en alliez immédiatement. Quand est-ce que tout ça va se terminer? Je n'arrive plus à comprendre. Combien de fois je vais devoir vous persuader? Ça ne vous a pas suffi. Essayez tant que vous voudrez, Didi. Ça ne va rien changer. Je vais venir reprendre votre fille. Et elle et moi allons passer le reste de nos vies ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Belle maman, ne soyez pas têtue. Vous oubliez sans cesse que je suis nul autre que votre gendre. Vous oubliez que je suis bien plus têtu que vous. Vous n'allez pas pouvoir la garder loin de moi pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Durga! Durga! Reposez ce fusil. Oh, ce fusil, Durga! Maman? Non, Siddhartha. Belle maman, arrêtez. Arrêtez par pitié. Arrête! Maman, ne fais pas ça! Écoute, je ne peux pas les laisser se marier. Durga! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il s'agit de ma décision. Il ne me reste plus rien d'autre dans la vie. Arrêtez ça, belle maman. Posez tout de suite ce fusil, s'il vous plaît. S'il te plaît, lâche ce fusil. Il ne me reste plus rien d'autre que ma Roshni dans la vie, vous comprenez? Alors je ne peux pas la perdre. Ne faites pas ça. Et si vous avez envie de vous marier sans mon accord, alors faites-le pour voir. Avez-vous perdu la tête? Ne fais pas cela, Durga, je t'en supplie. Vous êtes libre d'aller vous marier et profitez bien de votre vie. Je ne serai pas vivante pour voir ça. Ne faites pas ça. Je ne vais jamais laisser ma fille se marier avec la personne qui est responsable de la mort de son père. Pitié, calmez-vous, belle maman. Il s'agit de ma maison. Alors allez-vous-en ou je vais appuyer sur la Arrêtez. gâchette. Pitié, posez-moi ce fusil. Je t'assure que je ne plaisante pas. Je ne peux plus supporter tout ça. Posez ce fusil, s'il vous plaît, on doit en parler. Écoute-moi attentivement, prends toute ta famille et va-t'en. Va-t'en tout de suite. Sinon j'appuie. Je le jure. Ne faites pas ça, par pitié. Non, ne fais pas ça, Durga, je t'en supplie. Posez ce fusil. Durga, attendez. Durga Devi, vous ne savez sûrement pas que si des Roshnis sont faits l'un pour l'autre. Vous ne pouvez donc pas les séparer tous les deux, et encore moins les faire chanter ainsi. Viens, Sid. Allons, Simran. Allons-nous-en d'ici. Pitié, ma fille. Maman! Ils ne sont plus là, alors lâche cette arme, s'il te plaît. Pitié! Donne-la-moi! Seuls les dieux savent. Comment nous allons faire pour convaincre sa mère? Cette femme éprouve tellement de haine pour toi, mon garçon. Elle ne va jamais t'accepter en tant que son gendre, Siddhartha.
Elle ne va jamais laisser Roshni devenir notre belle-fille. Tu sais, pour être honnête, je trouve que la réaction de tante Durga est justifiée. Et En effet. Tu voulais pas que Roshni se marie, ça t'arrange donc? N'est-ce pas, Yash? mais c'est quoi ton problème, Sam? Pourquoi est-ce que t'es toujours en train de me taquiner? Grandis un peu, s'il te plaît. Maman, ne fais pas ça s'il te plaît. Je ne suis pas capable de vivre sans Siddharth. Et j'attendais ce moment depuis si longtemps, maman. Essaie au moins de comprendre ce que je ressens. C'est d'accord. Vas-y. Tu es libre d'aller avec lui où tu voudras. Maman, Je ne t'empêcherai jamais de faire quoi que ce soit. Et si tu le fais, alors tu n'auras plus rien à voir à faire avec moi. Roshni! Roshni, ma fille! Kessar! Appelle un docteur vite! Roshni s'est évanouie! Roshni, ma fille! Debout, ma fille! Kessar! Oh non. J'espère que Roshni va bien, grand-mère. Écoute-moi. Tu n'as pas à t'en faire. Laisse-lui le temps de réfléchir un peu. Le pire est déjà passé. Et les choses ne peuvent que s'améliorer. Tout va bientôt s'arranger. Elle a seulement besoin de se reposer un peu. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je lui ai donné ce qu'il faut. Et laissez-la un peu seule. Elle doit se Non, reposer. ne vous en faites pas. Nous partons tout de suite. Durga, allons-y, ma fille. Laissons-la se reposer. Mais vous, attendez. J'aurais besoin de vous parler en privé. Est-ce que tout va bien, docteur? Je me suis dit que ce ne serait pas bien de vous annoncer cette nouvelle devant tout le monde. Je sais parfaitement bien que Roshni est maintenant divorcée et qu'elle ne vit plus avec Monsieur Siddharth Khurana. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Roshni est enceinte. je sais très bien que tu es fâché contre moi. Toutefois, pense-y au moins une fois. Ça faisait longtemps que quelque chose de bien nous était pas arrivé. J'attends un enfant, maman. Maman, cette nouvelle vient de me donner l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'agit là du symbole de notre amour. Cet enfant-là est la preuve que Siddharth et moi, on s'aime beaucoup. Maman, dis quelque chose. Tu sais quoi? J'ai l'impression de déjà sentir une connexion avec l'enfant. Je porte l'enfant de Siddharth en moi et je peux le sentir. C'est incroyable. Je veux... Je me sens tellement heureuse à l'heure actuelle. Est-ce que tu avais aussi ressenti tout ça? Cette nouvelle-là vient de changer ma vie et je sais bien que c'est pour le meilleur. Maman, je me sens bien. Maman, tu peux m'empêcher d'aller à la rencontre de Sid, mais tu ne peux pas empêcher un père de voir son enfant. Je dois mettre un enfant au monde, maman. Ne me prive pas de ce bonheur. Est-ce que tu croyais réellement que je voulais que tu te fasses avorter, Roshni, c'est bien ça? Crois-tu vraiment que je suis aussi mauvaise que ça, Roshni? En fait, C'est ce que tu penses de ta maman? Comment peux-tu penser cela de moi?
Je suis vraiment triste d'apprendre que tu penses cela de ta maman. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire, tu vois. Écoute-moi bien, Roshni. N'oublie pas que l'enfant que tu portes en toi est mon petit enfant. Jusqu'à maintenant, c'était toi la personne la plus importante de ma vie, Roshni. Maintenant, c'est ton enfant. Comprends-tu son importance? Maman, je ne voulais pas du tout dire que tu es méchante. Je sais très bien que tu es aussi connectée à cet enfant que moi. Je ne pourrais pas avoir cet enfant sans Siddhartha à mes côtés. C'est vraiment très important qu'il soit là car c'est lui le père. Et pour cela, il faut que nous nous marions. En effet. Il faut en effet, oui, que Siddhartha soit avec toi. Tu as mon consentement. Tu as grandi sans avoir un père à tes côtés. Je sais à quel point c'est pénible. Je ne laisserai pas ton enfant endurer la même chose. Je ne vais surtout pas priver cet enfant de l'amour de son père. Siddhartha et toi serez très bientôt mariés, ma fille, et vous allez élever l'enfant ensemble. Tu as compris? Merci beaucoup. Je vais de pas annoncer ça à Siddhartha, il sera tellement content. Non, pas si vite. Écoute-moi attentivement. Tu es enceinte, et Siddhartha et toi n'êtes plus mariés à présent. Personne ne doit savoir ça maintenant, sinon les gens auront tendance à parler, tu vois. Ma maman me répétait toujours qu'on ne doit dire à personne quand on est enceinte, pas avant 3 mois. Alors ne dis cela à personne, avant que tu ne sois mariée à Siddhartha. Mais de quoi tu parles? Maman, Siddhartha est le père de l'enfant. Il a entièrement le droit de savoir. Maman, je ne pouvais pas lui cacher sa maman. C'est aussi son enfant, je ne peux pas faire ça. Oui, je te comprends, mais pourquoi n'essaies-tu pas de me comprendre, Roshni? Laisse-moi le temps de réfléchir à la prochaine étape, s'il te plaît. Tu ne dois dire cela à personne maintenant. Promets-moi que tu ne le diras à personne. On trouvera un moyen, d'accord? Je suis sûre qu'on trouvera quelque chose. Fais confiance à ta maman. Oui, maman. T'es sûre? Oui, je vais faire ce que tu dis. Je ne vais pas lui dire. Bien. Ne t'en fais surtout pas, mon enfant. On va surprendre ton père. Avec cette bonne nouvelle, est-ce que tu entends? Une fois que ton papa et moi nous serons mariés, je t'assure que ton papa sera très heureux d'apprendre cette nouvelle. D'accord? Sid? Où est-ce que tu vas? Je vais rencontrer ma belle-maman. Je suis là, tu peux me parler. Namasté, madame. Namasté, Simran. Alors, quel bon vent vous amène? Vous nous manquez simplement. Nous approuvons le mariage. Siddhartha va pouvoir se marier avec ma fille. Voilà. Madame Cela nous fait tellement plaisir de vous voir dans notre maison. Excusez-moi, je ne comprends pas le Punjabi. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cela me fait vraiment plaisir de vous voir dans notre maison. Vous savez pas à quel point nous sommes contents. Mon garçon, ne te l'avais-je pas dit, hein? Je t'avais dit qu'elle reviendrait. Et qu'elle allait accepter la demande en mariage. Nous sommes très heureux d'apprendre que vous y consentez. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ce n'est vraiment pas nécessaire, Simran.
Vous savez, Didi, tout le monde était si tendu. Mais dès que vous êtes arrivé, cela a changé en un éclair. Tout le monde est en train de s'extasier. On a eu si peur quand vous avez pris le fusil et que vous avez... Oh, Monsieur K. Donc dis-moi, mon petit prince, t'es heureux maintenant? Commençons les rituels. Allez vous asseoir immédiatement. Oui, assieds-toi, Sid. On va commencer le plus vite possible. Allez, viens avec moi, mon fils. C'est un événement si heureux, n'est-ce Allez, pas? Mona, allons. Aujourd'hui, je suis fière de mon petit-fils. Aujourd'hui, je suis fière de mon petit-fils. Siddharth, tu peux être sûr que je vais prier tous les dieux, afin que toi ainsi que Roshni soyez toujours heureux ensemble. Non. Ça ira. Écoutez, j'ai parlé au prêtre et je lui ai demandé de suggérer un jour propice le plus vite possible. Il y en aura un dans 4 jours à peine. Comment allons-nous nous préparer aussi vite que ça? Ça ira. C'est parfait, maman. Raj aussi va ressentir la pression. Vous savez, le mariage doit avoir lieu. On sait tous ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, donc je pense que l'on devrait les marier au plus vite, n'est-ce pas? Mais vous avez parfaitement raison, Durga. Mais nous ne devons pas perdre de temps. Et cette fois, nous allons faire une énorme fête, d'accord? Grand-mère? Je t'écoute, mon garçon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis certain que quelque chose cloche. Belle-maman va bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Et pourquoi elle a accepté tout d'un coup? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu n'es pas heureux du résultat, Sid? Voyons, grand-mère, vous êtes très bien placée pour savoir comment est ma vie. Je deviens méfiante dès qu'il m'arrive quelque chose de bien. Qu'y a-t-il? Tu sais quoi, mon garçon? Roshni est tombée malade hier soir. Et ta belle-maman était très effrayée. Et puis, elle a accepté. Roshni ne va pas bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais cela n'empêche que ma fille a eu la peur de sa vie hier soir. Et puis elle a cédé. Mais oublie tout cela. Tu dois te concentrer sur ce que tu porteras au mariage et comment tu pourras te faire beau. Maman, allons, on a beaucoup de choses à faire. Oui, bien sûr, ma fille. Allons. Au revoir, mon petit prince. Au revoir, grand-mère. Pourquoi se marie-t-il dans si peu de temps, dites-moi? Regarde, j'ai déjà pris énormément de poids. Il va falloir que je perde tout ça. Mais écoute, si on ne se marie pas le plus vite possible, alors aucun événement ne m'iront plus, Sam. Pourquoi? J'y crois pas. T'es sérieuse, Sam? Je veux dire, j'ai aussi pris beaucoup de poids. Toi, tu as pris du poids? N'importe quoi. Tu m'as plutôt l'air parfaite. Écoutez-moi. D'après ce qu'a dit le prêtre, c'est le moment parfait pour qu'on se marie, alors vraiment, j'y peux rien, moi. Alors, petit prince, je constate que tu souris d'une oreille à l'autre. Non, mais sérieusement, on devrait organiser une fête grandiose. En effet, c'est pas tout. On va devoir s'amuser comme des fous. Et qui plus est, Sid, tu ne m'avais pas invité la dernière fois.
Comment t'aurais-je invité? Je ne savais même pas que tu existais. Tu es la bienvenue Arrête cette donc fois. de me taquiner. Je vais m'assurer d'inviter tous nos proches cette fois-ci. Attends un peu. Qu'est-ce que tu insinues, maman? T'inviteras la sœur de grand-mère? Mais bien sûr qu'elle viendra. C'est ma sœur après tout. Je le crois pas. Cela te dérange? Oui, Sid, est-ce que ça te dérange? Mais c'est pas ça le problème, grand-mère. Je voulais simplement dire que ta sœur est réellement grincheuse. Et voyez-vous, elle n'entend pas bien. Tais-toi. Tu parles de ton aînée. Et n'oublie pas qu'elle est ma sœur. Et je suis certaine que cela lui fera très plaisir d'être avec nous. Quel est le problème? Elle restera pas longtemps. C'est vrai. Dis-moi, Sid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu entends ce qu'elle vient de demander, maman? Réponds. Une fois qu'elle sera là, eh bien, tout le monde saura très vite de qui il s'agit. Elle est réellement grincheuse. Peu importe, viens avec moi, je dois aller faire du shopping. Écoute, D'accord. Siddharth, ne te rends pas chez Roshni en prétendant aller faire du shopping, d'accord? Nos traditions ne permettent pas aux mariés de rendre visite à la mariée avant qu'ils se marient, d'accord? Je connais bien la tradition. Il ne faut pas qu'on se voie. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter parce que je respecte les traditions. Ne le prends pas mal, mais c'est très difficile à croire. T'inquiète, je ne vais pas aller la voir. J'y crois pas. T'es incroyable, Roshni. Comment est-ce que tu peux vouloir du café à minuit? Sais-tu à quel point c'était dur à en trouver? Arrête d'agir comme un enfant. J'adore. J'adore. Est-ce que tu sais à quoi je pensais? Lorsque toi et moi on aura des enfants, j'aimerais bien qu'ils soient comme toi. Afin que je puisse voir ton enfance à travers eux. Ce serait formidable. बारिश के पानी में कागज की नाव तू या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तू अक्सर मेरी बातों में छुप कर हंसता है तू तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसता है तू मेरे रूबरू तू ही तू मेरे रूबरू तू ही तू Pourquoi es-tu parti? Je te parle, tu sais. Qui ça peut être? Allons voir. C'est vous, grand-mère? Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Mais où est tout le monde? J'ai pourtant prévenu que j'allais débarquer. Mais où sont-ils? Ma sœur, bonsoir. Pissoir? Mais qui est donc ce pissoir? Ah, c'est répugnant. Mais je ne parlais pas de pissoir. J'ai dit bonsoir. Mais ne crie pas, je peux parfaitement t'entendre. Est-elle malentendante, Roshni? Oui, je suis bien là. Mais pourquoi est-ce que nous restons debout? Tu es toujours mal élevé. Tu n'as pas changé, Alaknanda. Viens, ma sœur, assieds-toi là. Viens, ma tante. Tu vas bien? Bonjour, oui. Salut. Ah! Pourquoi tu as l'air tellement surprise? Je n'avais pas déjà indiqué à quelle heure j'allais vous rendre visite, ma chère? En effet. Cependant, nous nous sommes dit que tu viendrais dans l'après-midi. Et parle-moi fort. Je t'ai dit que je n'étais pas sourde. Je vois que tu as des troubles de mémoire. C'est tellement typique des gens qui sont de classe moyenne. Classe moyenne? Dis donc, elle est exactement comme la sœur de ma grand-mère. Je ne savais pas que tu avais une grande-tante comme la mienne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, j'ai aussi une grande-tante comme la tienne, Roshni.
Pourquoi as-tu finalisé ce mariage si rapidement? Qui plus est, avec ce garçon de la classe moyenne, qui venait à peine de divorcer d'elle. Eh bien, je sais qu'elle n'entend pas très bien, mais on dirait qu'elle n'a pas bien suivi. Je crois que t'as oublié qu'il n'est pas issu d'une famille de classe moyenne. Sa famille est riche. Quoi? Je voulais te dire qu'il n'est pas issu d'une famille de classe moyenne, ils ont beaucoup d'argent. Ne parle pas si fort, j'entends parfaitement. Oui, t'as oublié. Objectif? Mais de quel objectif est-ce que tu es en train de me parler? Tu m'excuseras, mais il n'y aura pas d'objectif, contente. Je pensais que tu ne répéterais pas 2 fois la même erreur. Mais c'est bien ce que tu as fait. Il vous a encore manipulé, n'est-ce pas? J'ai une si mauvaise réputation, mais pourquoi est-ce que je vais vous manipuler? J'ai envie de voir Roshni. Où est Roshni? Je vais vous emmener la voir. Mais pourquoi est-ce que tu ne te reposerais pas un peu d'abord? C'est moi qui vais t'emmener la voir. Mais voyons, Durga. Tu sais bien que je n'ai pas le temps de me reposer. Wow, c'est incroyable. Elle a beaucoup de difficultés à entendre ce quiconque essaie de lui dire, mais elle entend tout ce que lui dit ta maman. Elles sont similaires. Oui, t'as raison, Roshni. Je souhaite immédiatement voir Roshni. Quelqu'un pourrait me dire où est sa chambre? D'accord, je vais vous la montrer. Attends un peu. Laisse-moi donc l'ajuster. Allô, allô, test, 1, 2. Je t'entends parfaitement. Cache-toi, Sid. Pourquoi est-ce que je devrais me cacher? Je suis ton fiancé, n'est-ce pas? Écoute, tu n'as pas la moindre idée de comment elle va réagir si jamais elle te voit là. Je ne vais pas... Roshni! Vous êtes la grande-tante. Quelle belle surprise. Tu n'es donc toujours pas au lit? J'allais justement dans mon lit. Et ne m'appelle pas grand-tante, d'accord? Ce sont les gens de classe moyenne qui disent ça. Appelle-moi donc NM. Oui, NM, c'est vrai. Mais tu ne me touches pas les pieds? Où sont passées tes bonnes manières? Oui, désolée. Ah, bonne fille. Navrée. On va devoir faire tous les rituels cette fois. Il ne devrait surtout pas y avoir de problème cette fois-ci. D'accord? Je vais donc m'occuper de tout, vu que je Il fait très chaud ici. De ta faute? Mais enfin, ce n'était pas de ta faute, Roshni. Oui, bien sûr. Peu importe, on va devoir faire tous les rituels. Roshni a chaud. Roshni a dit qu'elle a chaud. Je t'entends, tu sais. D'accord. Écoutez, je pense que vous devriez vous reposer un peu à présent. Je n'y crois pas. Personne ne se préoccupe de ma santé sous ce toit. Ah, tu sais, ma fille, si je ne me repose pas suffisamment, cela va se faire sentir sur ma santé. D'accord, chérie? D'accord. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je vais vous accompagner à votre chambre. Qu'est-ce que... L'échappe est belle. Mais pourquoi tu m'as frappé? Ben dis donc, je vois que ta grande-tante est très bavarde. Mais si elle rencontre ma grande-tante, ce sera la catastrophe. Tenez. Oui, ça aussi. Eh ben, dis donc. Tu es très élégant. Merci, Kritika. Mais pourquoi est-ce que tu essaies de ruiner mes vêtements? Je te faisais seulement un compliment. Tu es incroyable. Non, mais sérieusement, dépêche-toi, maman. Mais voyons, attends, Kritika. Laisse-moi vérifier si nous n'avons rien oublié, enfin. Où est-ce que tu es, Simran? Maman! Regardez un peu qui est là. Voyons! Je viens à peine d'arriver, ça n'empêche que vous êtes déjà en train de partir. Mesuki, ne te presse pas, voyons. Avant tout, sers-moi une boisson fraîche, est-ce que tu as compris? Oh! Tu es là, ma sœur. Dis donc, tu es si ravissante. Oui, merci. Simran.
Sois bénie, ma chérie. Comment ça va? Regarde-moi, tu ne me vois pas? Est-ce que j'ai l'air mal? Je me porte à merveille. Sid. Salutations, grande-tante, comment allez-vous? Bonjour, mon petit Siddharth chéri. Sois béni, fiston, sois béni. Écoute, dis-moi une chose. Pourquoi es-tu en train d'épouser la même fille une fois de plus? Hein? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens vraiment. Ah là là, toi vraiment. Ah mais non, ce n'est pas la même fille. On dit la même, cela se prononce différemment, vous savez. Tu n'as pas à venir m'apprendre à parler, mon garçon. Siddharth n'a pas changé. Bonjour. Attends un peu. Qui est-elle? En fait, elle est un membre de la famille. La fille de Simran, la grande sœur de Siddharth. Oui. Mais pourquoi n'as-tu pas dit qu'elle est la fille du premier mariage de Simran, celle-là? Tu ne dois pas parler comme ça. Voyons, ma tante. Cela te dérange qu'elle soit du premier mariage de Simran? Arrête, Sarah. Méchant. Je voulais tout simplement dire que Kritika est notre fille aînée, et c'est tout. Je vois que tu es toujours très naïf, Raj. Comment est-ce que tu peux dire qu'il s'agit de ta fille? Vous n'avez pas le même sang, tu entends? Qu'est-ce que Grand-tante. Kritika est l'aînée de cette famille. Et cela, c'est le plus important, d'accord? Dis-moi, tu ne veux pas te rafraîchir un peu, hein? Allez, viens, dépêche-toi. Non, je n'ai vraiment pas besoin d'aller Oui, me va rafraîchir. avec elle. Elle a raison. T'as besoin d'aller te Je suis rafraîchir. en train de dire que Si, j'en ai j'avais... besoin. Kritika. Ne sois pas triste, ma chérie. Dis quelque chose, Sid. Oui, Kritika. Ne sois pas stupide. Il ne faut surtout pas que tu prennes ce qu'elle vient de dire à cœur. D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est toi l'aîné de cette famille. Ainsi que ma grande sœur. Et cela, c'est le plus important, tu as compris? Et si après ça, tu es toujours fâché, Kritika, bah je n'aurai qu'à annuler le mariage. Hé! Et crois-moi, après ça, ta robe ne te sera d'aucune utilité. Oh. Viens là, idiote. Miss Simran, Qu'y a-t-il? savais-tu que j'avais l'habitude de me rendre très souvent au temple? Je m'y rendais tout simplement pour prier, afin que nous soyons de nouveau heureux et que nous soyons unis. Et les dieux m'ont entendu. Oui. Maintenant, lors des prochains jours, je veux que nous célébrions de tout cœur, d'accord? On ne doit plus s'inquiéter. Que personne te jette le mauvais œil. Maman. Shambhu? Écoute, Shambhu, pourrais-tu aller me chercher un peu d'eau à la menthe et à la cannelle pour Roshni? Et dépêche-toi. Oh, je n'y crois pas. Cela fait tellement classe moyenne. Je ne supporte pas les gens qui ne sont pas ponctuels. Aucune discipline. Je sais. Et d'ailleurs, où est passée Roshni? Elle est dans la salle de bain, elle ne se sentait pas très bien, alors... Quoi? Mais... qu'est-ce que... Roshni, est-ce que tu vas bien, ma fille? Regarde, Roshni est là. Écoute-moi, t'es sûrement malade car t'as mangé quelque chose de périmé. Ça enlèvera toute l'excitation de ton mariage. Je n'arrive pas à le croire. Tout le monde se préoccupe uniquement de son bien-être. Appelle un docteur maintenant. Mais voyons, ce n'est rien de sérieux, ma tante. Oui, Shambhu, pose le verre là-bas.
a-t-il là-dedans? Oh, c'est juste une boisson. Quoi?